Alors, je vous présente M. Petitclerc, qui est analyste politique au collectif pour un Québec sans pauvreté. Bonjour. Alors, c'est évident que pour le collectif pour un Québec sans pauvreté, que la lutte à la pauvreté, ça passe d'abord et avant tout par l'amélioration des revenus des personnes et des familles. Car des revenus trop bas, il ne faut pas se le cacher, c'est un frein à la dignité et puis c'est un frein aussi pour avoir une bonne santé. Quand on évalue qu'il y a à peu près, selon les chercheurs des fois, 20 des coûts de santé qui seraient reliés à la pauvreté, c'est clair que pour les personnes en situation de pauvreté, un système de santé publique, pour les gens qui sont au bas de l'échelle, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pourquoi la lutte à la pauvreté pour le collectif, ça doit passer aussi par le maintien puis l'amélioration d'un système de santé public, universel et gratuit. Un système de santé à deux vitesses, c'est quelque chose d'extrêmement concret pour les personnes qui vivent de la pauvreté. Ce n'est pas un concept abstrait. Quand on n'a pas accès à des assurances privées puis qu'on ne peut pas avoir accès aux professionnels de la santé très rapidement quand on a des problèmes, ça devient un problème assez important pour ces personnes-là. C'est un vécu quotidien, un système de santé à deux vitesses pour les personnes. Dans le cadre de la campagne Mission collective, le 14 mai 2009, le collectif a déposé une pétition à l'Assemblée nationale qui soutenait plusieurs principes, dont celui que pour réduire les inégalités, combattre la pauvreté, on a besoin de services publics universels de qualité. Cette pétition a été signée par près de 100 000 personnes et puis supportée par plus de 1 000 organisations. La pétition présentée aujourd'hui par la FIC, on parle de 124 000 personnes et de 600 organisations. Ce sont donc des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui soutiennent, comme le disait tout à l'heure monsieur, le principe de solidarité sociale qui passe par les services publics. Ça commence à faire quand même pas mal de monde. Il y a un appui clair dans la population, puis il y a un appui clair dans la société civile. Puis je pense que c'est pour ça que tout le monde est ici aujourd'hui. Parce que le meilleur instrument de redistribution de la richesse, ça demeure l'impôt encore. Un impôt qui sert la solidarité sociale par le financement des programmes sociaux et des services publics, incluant évidemment le système de santé publique. En bref, le message que le collectif veut apporter aujourd'hui, c'est que la FIC n'est pas tout seul dans sa lutte, que ces revendications ils ont un écho dans la population puis dans la société civile, puis que dans le fond, le vrai problème, c'est pas un problème de santé, c'est pas un problème de financement, c'est un problème de volonté politique qui amène un problème de financement. Nos revendications sont légitimes, ils sont clairs, ils sont réalisables. Alors, il serait peut-être temps que le gouvernement commence à nous écouter puis qu'il écoute surtout sa population. Merci beaucoup. Merci infiniment.